À la une, Rodolphe Alexandre à la conquête des Guyanais basés à Paris. Le président de la CTG a tenu une rencontre la semaine dernière pour présenter ses vœux à la communauté. Occasion d'aborder le travail et les défis de la collectivité, mais aussi pousser les jeunes à revenir au pays. Reportage à suivre. Le salon de l'agriculture a démarré samedi, porte de Versailles à Paris. Un rendez-vous immanquable pour la filière en Guyane. 10 exposants et 10 étudiants ont fait le déplacement pour présenter les produits de chez nous. Vous le verrez dans ce journal. Enfin, les mariés inversés ont assuré les défilés dans les rues de Cayenne ce soir, hommes déguisés en femmes et vice-versa. Une tradition qui nous livre ses secrets dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. On démarre avec cette information. Le préavis de grève déposé le 15 février dernier par le syndicat UTG Éclairage a pris effet aujourd'hui. Malgré des négociations entamées la semaine dernière avec la direction, le syndicat et la direction n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Pour mémoire, le cahier de revendications déposé par l'UTG met en avant les mauvaises conditions de travail dans les communes éloignées, les problèmes d'approvisionnement entre autres. Prenons tout de suite la direction de Paris, où le président de la CTG présentait samedi ses vœux à la communauté guyanaise installée dans la région. Rodolphe Alexandre en a profité pour faire un état des lieux de la Guyane, sans oublier d'expliquer la situation financière difficile de la collectivité. Mais il s'est aussi voulu rassurant sur sa détermination à apporter des solutions, manière de donner envie aux jeunes de rentrer travailler au pays. Stéphane Alexandresco. Des vœux qui visent vous-même, vos familles, vos proches. Après les politesses d'usage, il est rentré rapidement dans le vif des sujets en donnant à la communauté un compte-rendu de la réalité guyanaise. Il faut une Guyane plurielle. Ça, c'est le premier élément. La deuxième, c'est la capacité de financement. La Guyane est le territoire de France où la recette fiscale par habitant est la plus basse. Il y a 70 000 personnes qui payent des impôts en Guyane. Donc c'est de voir comment l'État peut mettre en place des dotations spécifiques pour rattraper le retard en termes d'équipement de la Guyane. Dotation spécifique qui pour l'instant semble faire défaut puisque le président de la CTG reproche à l'État d'opérer le transfert de 27 millions du budget de la CTG vers les communes sans compensation pour la CTG. C'est pas l'affaire de Rodolphe Alexandre, encore moins c'est l'affaire des maires, c'est l'affaire d'un territoire. Parce que si on n'a pas les 27 millions, nous n'aurons pas les fonds européens, nous n'aurons pas les contrats de soins, nous ne pourrons pas payer les entreprises, nous ne pourrons pas assurer les garanties pour les logements sociaux. Donc on est en train de mettre une charrue devant les bœufs et poser demain matin l'hypothèse d'un avenir de la Guyane. C'est ce à quoi je m'attelle aujourd'hui à défendre. Sur chacun des sujets abordés, il s'est employé à rassurer son auditoire et à marquer sa volonté d'agir, une volonté qui a séduit son public. Je retiens que dans ses propos, il y a de l'espoir. J'ai senti que vraiment on allait être encadré, qu'on allait nous donner l'opportunité d'exercer notre profession, qu'on allait nous mettre en valeur et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On voit bien qu'il a quand même des difficultés à boucler son budget et il est sans cesse on va dire dans une confrontation avec l'État. Bon, j'espère pour lui et pour nous Guyanais que ça va aboutir à un changement, que ce soit au niveau économique, que ce soit sur la sécurité, sur d'autres thèmes. Ce que dit le président aujourd'hui est vrai, quelque part, mais il y a des problèmes que nous aussi, on est capable aussi aujourd'hui, je pense, notamment au niveau de l'industrie, de faire des créations d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, la Guyane, c'est vrai, c'est plus au niveau des fonctionnaires, de l'administration, et il n'y a pas beaucoup de développement économique. La réunion s'est terminée sur un hommage rendu à la doyenne de la communauté, Madame Henriette Dorion-Sébeloué, amie de Gaston Monnerville, présidente de l'Union des Guyanais, et qui toute sa vie a favorisé des passerelles entre la métropole et la Guyane. À 2 mois de la présidentielle, Benoît Hamon soigne l'électorat ultramarin. Le candidat du Parti socialiste recevait vendredi à son QG de campagne parisien une délégation venue d'outre-mer, une première prise de contact avant de travailler sur un programme spécifique à ces territoires. Éric Dupuis à Tisbaran. Benoît Hamon en connaît certains, mais plutôt de vue, car les députés qui se présentent aujourd'hui à lui ne sont pas vraiment des proches. Ils n'ont pas été frondeurs comme l'a pu être le candidat pendant le quinquennat. Alors aujourd'hui, ils veulent être rassurés, entendre Benoît Hamon se satisfaire du bilan outre-mer de François Hollande. Je pense que dans ce domaine-là, outre la loi égalité réelle, outre ce qui a été fait sur la vie chère, il y a eu des initiatives législatives qui ont été
qui est dans le bon sens. Celle-ci, la dernière loi, ne connaît pas encore ses décrets d'application, mais elle ouvre la voie. Je trouve que c'est surtout qu'elle permet de se projeter sur le moyen et long terme. Cette rencontre intervient quelques jours après l'annonce de plusieurs poids lourds du PS Outre-mer de se rallier en faveur d'Emmanuel Macron, notamment à La Réunion. Alors le candidat socialiste n'est pas mécontent de voir s'engager auprès de lui des anciens soutiens d'Hollande, puis de Valls. On a 2 mois pour gagner. Et il l'a dit, d'ailleurs, il a fait une analyse nationale sur la situation ici, après les ralliements, les alliances qui peuvent venir, comment lui, il est optimiste en disant, moi je veux être audacieux. C'est vrai que je suis candidat de la Belle Alliance, mais je reste un candidat libre. Libre et surtout qui veut aller au bout de son idée de 6e République, un projet qui plaît beaucoup au président du PPM, présent ce vendredi, mais qui n'a toujours pas formulé de soutien officiel. J'attendais vraiment ce que pouvait proposer Benoît Hamon. L'idée d'une 6e République nous convient parfaitement parce que ça nous permettra de rebattre les cartes. Nous sommes pour une responsabilité domiciliée localement. Et Hamon ouvre des perspectives très nouvelles et très libérées et ambitieuses concernant les formes de révolution qu'on pourra assumer. Les leaders du projet Outre-mer de Benoît Hamon entreront directement dans son organigramme de campagne, au moins 2 têtes d'affiche et des référents par territoire. Leurs noms seront connus la semaine prochaine. On reste à Paris, porte de Versailles cette fois, où se déroule le 54e salon de l'agriculture. Comme tous les ans, les ultramarins sont présents avec les produits et saveurs de chez nous. L'espace réservé à la Guyane aligne 10 exposants accompagnés par la CTG et la Chambre d'agriculture. Mais des étudiants du lycée de Matiti sont également présents pour faire connaître les produits guyanais pendant toute cette semaine. Stéphane Alexandresco. Le salon de l'agriculture édition 2017 s'est ouvert samedi à Paris. Comme d'habitude, beaucoup de monde et d'exposants. Et comme d'habitude, au pavillon Outre-mer, l'inauguration s'est faite en fanfare. L'accueil des ultramarins est chaleureuse, particulièrement dans l'espace réservé à la Guyane, qui est venu, comme les années précédentes, faire la promotion de ses produits. Vous trouvez comment? Alors, on a du miel de forêt. On a de la confiture de jacquet, on a du sirop de gingembre, du sirop de citron vert, du sirop de cannelle et le rhum La Belle Cabresse. 10 exposants invités par la CTG et la Chambre d'agriculture ont fait le déplacement, conscients de l'importance d'être au salon. L'importance pour nous, elle est quasi patrimoniale, quasi emblématique, car elle permet au peuple français de découvrir l'agriculture bio, l'agriculture tropicale en milieu sud-américain, tout particulièrement amazonien. Nous avons aujourd'hui une agriculture de qualité sur laquelle la collectivité territoriale s'est positionnée, notamment par un plan de développement durable. Il ne faut pas oublier qu'en Guyane, on ne recherche pas tellement à faire des gros volumes dès le début. Nous surtout, c'est surtout trouver des niches de marché sur lesquelles on peut être concurrentiel et où on a une marge à jouer. C'est surtout ça. Et le salon d'agriculture et l'événement est le lieu pour se faire connaître pour ça. J'ai envie de dire que c'est un événement incontournable pour les produits agricoles guyanais. Côtoyant la confiture Jacques, déjà présente l'an dernier, de nouveaux exposants sont venus compléter la délégation, les crêpes Tipoy de Cayenne et les rhums Toucan traités en métropole. Mon mari a habité plusieurs années en Guyane et quand il est rentré en France, il m'a dit j'aimerais ramener quelque chose de Guyane. Et il m'a dit le rhum, parce qu'il était déjà amateur. Et ensuite on s'est dit nous allons créer notre marque et nous avons eu donc un contrat exclusif avec monsieur Prévost des Romeries Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni et nous avons créé la marque Toucan, la marque donc de Guyane. Une dizaine de jeunes de la promotion agricole du lycée de Matiti seront présents toute la semaine pour renforcer la délégation guyanaise et prendre connaissance des produits du monde. En Guadeloupe, la saison de récolte de la canne à sucre est ouverte, une période cruciale pour l'activité économique de l'archipel. À quoi ressemble cette période? Pour nous en donner un aperçu, Nathalie Dinan et Patrick Curie ont passé la journée chez un planteur dans la campagne de Bemao. Regardez. La coupe est enfin lancée après plusieurs retards à l'allumage, repoussant le début de la récolte pour diverses raisons sociales et administratives. Nous sommes sur les 4 hectares de terre d'Adrien Foucan, planteur depuis 1988. Les difficultés liées à la canne, il connaît,
Mais c'est sans aucun mal qu'il appréhende cette nouvelle saison. Moi non, parce que ça, tous les années, toujours un petit problème. Avant que démarrer, tous les années, sans que j'ai habitué à ça. Tout le monde, pas toujours un problème. Et après ça, ça résout. Parce que les sont bons des autres qui ont établi l'autre. Il faudra 3 jours pour venir à bout de cette parcelle si les conditions météorologiques sont favorables. Bon, comme c'est le climat là, mais on va passer depuis l'année l'eau là, on est à piquant, tout quand fait quand, parce que l'année à l'eau de l'eau. Alors on va penser depuis le soleil là, continuer quand la meilleure. Parce que quand on va dire nous travaillons selon le temps, on peut commencer l'appliquer une météo richesse la baisser. Mais depuis le soleil là continue, et puis bon l'année là ça. Une bonne récolte passe aussi par les opérateurs de coupe, ces travailleurs discrets, essentiels dans la chaîne. Ils doivent manier délicatement la machine et faire face au dénivelé du terrain. Autant dire qu'ils ont une grande responsabilité envers les exploitants. Voilà, moi, c'est de couper comme là, quoi. De pas ni perte à niveau à planter là, parce que bon, c'est des agriculteurs quand même. Donc c'est de couper qu'on a planté là le plus propre que possible. Chaque pièce qu'on est en difficulté. Donc on peut trouver des terrains qui raident, qui n'y pente, des pièces qui ont l'eau roche, des vidéos comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est l'agriculteur là qui a construit un canaillot. Une année exceptionnelle annoncée malgré un faux départ. Près de 774 000 tonnes de canne devraient être récoltées. Tout ça en 4 mois. Économie toujours, partons en Martinique pour s'intéresser maintenant aux agences de voyage. Face aux nombreuses offres sur Internet et le boom des comparateurs de vols en ligne, les Martiniquais sont de plus en plus nombreux à jouer la carte de la débrouille pour organiser leur voyage. Les agences parviennent-elles encore à tirer leur épingle du jeu? Voici quelques éléments de réponse avec Jean-Marc Dabru. Vacances rime avec Internet. Depuis 15 ans et l'explosion des comparateurs de vols et d'agences de voyage en ligne. Mais dans le paysage de l'offre touristique, les agences de voyage traditionnelles ont toujours pignon sur rue. C'est en tout cas le sentiment de cet agent de voyage. Il constate une croissance de son activité depuis 10 ans. Il y a deux clientèles. Il y a la clientèle qui va acheter qu'en ligne. Il y a des gens qui vont acheter leur séjour qu'en ligne. Vous avez parlé des sites de conseils d'hôtel. Il y a des clients qui viennent, qui ont regardé en ligne, et qui viennent en agence après avoir regardé sur des sites de conseil d'hôtel pour acheter leur hôtel. Donc il y a vraiment deux clientèles, la clientèle qui va acheter 100% en ligne et celle qui a son agence de voyage, qui préfère avoir du conseil, qui préfère venir, qui préfère payer en plusieurs fois. Dans son agence, une clientèle d'habitués venus chercher des renseignements précis sur leur destination. Parce qu'en agence, on a plus de précisions. Internet, on n'a pas toutes les précisions qu'il faut, par exemple sur les options, etc. Donc il vaut mieux aller en agence. Si certains avouent préférer les agences physiques par facilité, d'autres vont sur Internet pour réserver leur billet d'avion. Depuis que je voyage, il y a déjà Internet qui existe, donc je n'ai jamais pratiqué les agences. Alors c'est vrai que le service, avoir un service personnalisé, moi ça me plairait bien si je réalisais finalement que c'est pas plus cher. Là ça serait oui. Et si le prix est un premier obstacle, pour garder leurs clients partis sur le web, les agents de voyage travaillent des offres complètes et délaissent la vente de billets simples. C'est clair que les agences de voyage qui n'ont pas su évoluer ou qui ne savent pas évoluer sur peut-être plus de valeur ajoutée, sur des produits spécifiques, des croisières thématiques par exemple, ou des offres qui vont être des offres un peu exclusives ou des offres à valeur ajoutée et dédiées. Ces agences effectivement qui vont rester sur un modèle, je dirais, il y a 15 ou 20 ans en n'émettant que des billets d'avion et point final, c'est des agences qui à terme, si ce n'est déjà le cas, ne survivront pas, c'est évident. La clientèle affaires préfère garder le contact avec l'agence, plus facile à joindre en cas de problème, et l'explosion du marché de la croisière en Martinique permet également aux agences de voyage d'espérer un avenir radieux. Le carnaval guyanais s'exporte après avoir orné le salon de l'hôtel de ville de Cayenne au début du mois de février. L'exposition sous forme de rétrospective sur le Touloulou était présentée ce week-end à Fort-de-France. L'occasion aussi toujours de militer pour que le personnage soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On écoute l'une des membres de l'association, les Carolines. Nous sommes un groupe de 7 femmes, les Carolines, et nous avons l'année dernière travaillé aux côtés de l'Observatoire du Carnaval de Guyane. Et nous travaillons pour que le Touloulou, ce personnage emblématique, puisse être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Et cette démarche de l'an dernier nous a permis de nous perfectionner, de faire des recherches sur l'identité de ce personnage emblématique, le Touloulou. Et donc cela nous a donné l'envie d'organiser ce que nous avons fait déjà il y a quelques semaines en Guyane, une rétrospective du carnaval du Touloulou de 1960 à 2016. Pour la Martinique en elle-même qui essaye d'organiser ses bals parés masqués, ce n'est pas évident parce que chez nous c'est notre culture. Nous avons toutes les 7 Carolines baignées dans cette tradition. Et on ne transporte pas comme ça une tradition qui va prendre du jour au lendemain. Nous avons grandi là-dedans et c'est de génération en génération qu'on se transmet. Retour chez nous, vous le savez, le roi Vaval vit ses dernières heures, mais la tradition se poursuit aujourd'hui avec les défilés du mariage burlesque de lundi gras. Les couples inversés ont occupé les rues de Cayenne à compter de 17h, mais d'où vient cette coutume? Jonathan Lariot nous dit tout. Au milieu de la foule, il est parfois difficile de différencier une femme d'un homme. T'es une femme, un homme? Non, moi je suis un homme, moi. Mais si les traits peuvent parfois être trompeurs, au moment de prendre la parole, tout le monde tombe d'accord. Ah ouais, mec, Blondie. Moi c'est Jocelyne, mais tous mes amis m'appellent Jojo la Malice. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Guyanais. Un jour de fête. Il a signé une fois, 2 fois, la 3e fois, il est marié. Tout le monde prend part au mariage. Une seule différence, madame prend la place de monsieur et monsieur de madame. Il y a le mariage pour tous quand on fait les deux. C'est formidable. On s'y croit. L'homme se déguise en femme, la femme se déguise en homme, et puis on se marie pour la vie, pour terminer les 3 derniers jours. En fait. Mais je me suis marié là. Ah femme, mariée quand même, nous mariés quand même. Même le maire de la ville se prend au jeu et abandonne ses habits de femme. Ah ben oui, l'instant de quelques heures, je suis devenue un homme. C'est super. La dernière ligne droite du carnaval a débuté cet après-midi. Dès 17h, dans les rues de Cayenne, c'est la fête, sous le signe du mariage burlesque. Sa Majesté Vaval reçoit beaucoup de monde ce jour-là et il fait la fête. Et justement, en faisant cette fête-là, il découle le mardi gras qui va venir enchaîner le mercredi des Cendres, mais le lundi gras, c'est vraiment la grande fête. On est dans dérision, on met en dérision d'abord le mariage, mais c'est des faux mariages puisque l'homme devient la femme et la femme devient l'homme. C'est la première partie, le premier jour de la fin du règne du roi Vaval. Aujourd'hui, pour les participants, c'était la fête, mais aussi bientôt la fin. Plus que 2 jours avant de dire au revoir au carnaval. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir. Rodolphe Alexandre est parti à la conquête des Guyanais basés à Paris. Le président de la CTG a tenu une rencontre la semaine dernière pour présenter ses vœux à la communauté. Occasion d'aborder le travail et les défis de la collectivité, mais aussi pousser les jeunes à revenir chez eux. Le salon de l'agriculture a démarré samedi, porte de Versailles à Paris. Un rendez-vous immanquable pour la filière en Guyane. 10 exposants et 10 étudiants ont fait le déplacement pour présenter les produits de chez nous pendant toute une semaine. Enfin, les mariés inversés ont assuré le défilé dans les rues de Cayenne ce soir. Hommes déguisés en femmes et vice-versa, une tradition qui découle de la volonté de Vaval 2 jours avant sa disparition. Et comme chaque lundi, on se quitte avec quelques images des défilés du carnaval, avec cette fois la grande parade qui a pris Cayenne d'assaut hier entre 17h et 21h sous le thème des couleurs du monde. Une météo relativement clémente a épargné la trentaine de groupes participants, certains venus d'ailleurs de très loin précisément pour l'occasion. Retour complet bien sûr sur la semaine passée du carnaval dans votre émission à 20h15 Vaval en toute sauce. Très bonne soirée à vous, à demain.
Est-ce que vous voulez tout avancer un peu? Regarde, chauffeur.